Est-il bien nécessaire vraiment de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau? Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs que je les vois sortir avec tant de froideur. Vous avez-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari? Et quelle estime, mon père? Voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là? Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se pût accommoder de leur personne. Et qui trouvez-vous à redire? La belle galanterie que la leur. Quoi? Débuter d'abord par le mariage? Mais par où veux-tu donc qu'il débute? Par le concubinage? N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes deux aussi bien que moi? Est-il rien de plus obligeant? Et ce lien sacré où ils aspirent n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte. Et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses. Je n'ai que faire ni d'air ni de chanson. Je te dis que le mariage est une chose sainte et sacrée. Et que c'est faire en honnête gens que de débuter par là. Mon Dieu, que si tout le monde vous ressemblait, un roman serait bientôt fini. La belle chose que ce serait si d'abord Cyrus eût épousé Mandane et qu'Aronce, de plein pied, fut marié à Clélie. Que me vient conter celle-ci? Mon père, voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir au temple, ou à la promenade, ou dans quelque cérémonie publique, la personne dont il devient amoureux, ou être conduit fatalement chez elle par un parent ou un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé, et cependant lui rend plusieurs visites, où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante qui exerce les esprits de l'assemblée. Le jour de la déclaration arrive, qui se doit faire ordinairement dans une allée de quelques jardins, tandis que la compagnie s'est un peu éloignée, et cette déclaration est suivie d'un prompt courroux qui paraît à notre rougeur et qui, pour un temps, bannit l'amant de notre présence. Ensuite, il trouve moyen de nous apaiser, de nous accoutumer insensiblement au discours de sa passion et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. Après cela viennent les aventures, les rivaux qui se jettent à la traverse d'une inclination établie, les persécutions des pères, les jalousies conçues sur de fausses apparences, les plaintes, les désespoirs, les enlèvements et ce qui s'ensuit. Voilà comme les choses se traitent dans les belles manières, et ce sont des règles dont en bonne galanterie on ne saurait se dispenser. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, ne faire l'amour qu'en faisant le contrat du mariage, et prendre justement le roman par la queue, encore un coup, mon père, il ne se peut rien de plus marchand que ce procédé, et j'ai mal au cœur de la seule vision que cela me fait. Quel diable de jargon entends-je ici? Voici bien du haut style. En effet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose. Le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie. Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte de tendre, et que billets doux, petits soins, billets galants et jolis vers sont des terres inconnues pour eux. Ne voyez-vous pas que toute leur personne marque cela, et qu'ils n'ont point cet air qui donne d'abord bonne opinion des gens? Venir en visite amoureuse avec une jambe toute unie, un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux, et un habit qui souffre une indigence de ruban. Mon Dieu, quels amants sont ceux-là! Non, non. Quelle frugalité d'ajustement! Et quelle sécheresse de conversation! On y dure point, on n'y tient pas. J'ai remarqué encore que leurs rabats ne sont pas de la bonne faiseuse, et qu'il s'en faut plus d'un grand demi-pied, que leur haut de chausses ne soit assez large. Je pense qu'elles sont folles, toutes deux. Je ne puis rien comprendre à ce baragouin. Cato! Et vous, Madelon? Oh, mon père, défaites-vous de ces noms étranges et nous appelez autrement. Comment ces noms étranges ne sont-ce pas vos noms de baptême? Mon Dieu, que vous êtes vulgaire. Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous ayez pu faire une fille si spirituelle que moi. A-t-on jamais parlé
dans le beau style de Cato ni de Madelon? Et ne m'avouerez-vous pas qu'il ne suffirait que d'un de ces noms pour décrier le plus beau roman du monde? Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate pâtit furieusement à entendre prononcer ces mots-là. Et le nom de Polyxène, que ma cousine a choisi, et celui d'Aminthe, que je me suis donné, ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord. Écoutez, il n'y a qu'un mot qui serve. Je n'entends point que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et marraines. Et quant à ces messieurs dont il est question, je connais leur famille et leurs biens. Et je veux que vous vous disposiez résolument à les recevoir pour mari. Je me lasse de vous avoir sur les bras. Et la garde de 2 filles est une charge un peu trop pesante pour un homme de mon âge. Pour moi, mon oncle, tout ce que je vous puis dire, c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment peut-on souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment nu? Souffrez que nous prenions un peu haleine parmi le beau monde de Paris, où nous ne faisons que d'arriver. Laissez-nous faire à loisir le tissu de notre roman, et n'empressez point tant la conclusion. Il n'en faut point douter. Elles sont achevées. Encore un coup, je ne puis rien entendre à toutes ces balivernes. Je veux être maître absolu. Et pour trancher à toutes sortes de discours, ou vous serez mariés toutes deux avant qu'il soit peu, ou ma foi, vous serez religieuse. J'en fais un bon serment.